Je lis sur la vie, je lis sur la mort, sur la vie après la mort, les religions, la méditation, les signes, les anges, les endeuillés. Bonjour et bienvenue à la suite de la petite histoire derrière Jasmin. Malgré toute ma volonté de continuer ma vie, je sombre dans un état végétatif. La dépression s'installe dans ma chambre à coucher et si elle me guettait, maintenant, elle ne veut plus me laisser. Je passe mes journées au lit. J'ai comme seule activité la lecture. Je suis comme une malade sur un lit d'hôpital. Il ne me manque que le solité. Je ne m'habille que pour les suivis chez le médecin et la psychologue. Les fois que j'ouvre la porte, c'est pour prendre les livres que je commande. Parfois, ce sont des livres que la famille et amis m'envoient. Ils veulent m'aider à surmonter cette épreuve. Ils veulent que les mots, les écrits, m'atteignent et me guérissent. Je m'enfuis dans la lecture. Je lis tous les livres d'Elisabeth Kübler-Ross sur la spiritualité avec le père François Brune. Je relis L'Alchimiste de Paulo Coelho. Je mets de l'espoir dans les 13 verbes pour vivre de Marie Laberge. Je lis sur la vie, je lis sur la mort, sur la vie après la mort, les religions, la méditation, les signes, les anges, les endeuillés, les veuves, les jeunes veuves, les veuves tout court. Avec ces lectures, je cherche aussi de me rapprocher de toi. Dans l'un de ces livres, j'apprends que ce qui nous laisse parfois bouche bée, mon garçon et moi, et que nous appelons des coïncidences, sont des signes de l'univers. N'étant pas en mesure de travailler, je dois remettre mon ordinateur et le cellulaire à la compagnie. Je nettoie donc mon ordinateur de tout document personnel et pas loin de là, il y a mon vieux Mac. Je me promène d'un ordinateur à l'autre. Et à un certain moment, mon vieux Mac fige. Je me retrouve sur une page que je ne reconnais pas. Et les mots qui ressortent sur l'écran sont « Je vais bien, ne t'en fais pas ». Je suis fatiguée à ce moment-là, je suis impatiente. Mes nuits de sommeil sont courtes. Je suis contrariée. Je ferme l'ordinateur sans porter attention aux messages. Mais ce n'est qu'au réveil que les mots me reviennent encore. Je fais tout de suite une recherche pour connaître la signification et j'apprends qu'il y a un film qui porte ce même nom. Je vais bien, ne t'en fais pas. Et il arrive que ce film parle de deuil et de guérison. La chanson qui accompagne ce film, Lily, semble être écrite pour moi. Et en même temps, je me rappelle que plus tôt dans la semaine, j'aurais voulu avoir de tes nouvelles. Je voulais savoir comment tu allais. Ma psychologue me demande si j'avais la chance de te poser une question, quelle serait cette question? Et je lui réponds que je veux savoir si tu m'aimes encore. Les jours passent, je suis invitée à bruncher avec des amis, mais je n'en ai aucune envie, aucun désir de conduire et encore moins de voir personne. J'appelle pour annuler. Et à l'autre bout du téléphone, on insiste pour que j'y aille. Je mange à peine et autour de la table, une personne qui mange très lentement. J'ai juste hâte d'en finir et de repartir. À ma grande surprise, à la sortie du restaurant, je vois la réponse à ma question. M'apparaît une grande enseigne avec les mots « Je t'aime ». I love you. Te quiero. Te amo. Merci. Tu utilises aussi parfois un crayon feutre et tu dissimules tes initiales sur une partie de mon corps. C'est notre complicité à nous. Cette complicité qu'on entretient avec ces jeux.